Comment trouver des milliards? Michel Barnier et le gouvernement viennent à l'instant de donner la réponse en rendant public le budget pour l'an prochain. Pour résumer, les Français vont être mis à contribution, automobilistes, abonnés à l'électricité, contribuables aisés ou voyageurs qui prennent l'avion. Il faudra, pour employer un terme familier, passer à la caisse. Éléonore Paillereau, Cassandre Demoisgener et Florence Couturon. Pour faire des économies, les Français vont être mis à contribution, notamment les retraités. Leur pension devait augmenter début janvier. Le gouvernement l'annonce ce soir. Il veut reporter cette revalorisation de 6 mois. François reçoit 1 418 € mensuels de pension de base. Il a sorti sa calculette. Donc ça me fait perdre 25,52 € tous les mois à partir de janvier. 153 € de perte sur 6 mois de retraite. La mesure ne concernera pas les pensions de retraite les plus basses. Autre source de recettes pour les finances de l'État, la hausse de la taxe sur l'électricité. Une augmentation invisible, compensée par la baisse des prix pour les ménages aux tarifs réglementés. Pour les autres, comme Virginie, la facture va s'alourdir. Elle paye environ 50 € d'électricité par mois, dont 3,69 € de taxes. C'est ce montant qui va plus que doubler dès 2025. D'après les petits calculs que j'ai faits, je vais passer à 55 € par mois à partir du début de l'année prochaine. Oh bah forcément, je ne suis pas contente. Moi, ça me fait un pouvoir d'achat en moins de toute façon. Le gouvernement fait aussi le choix d'augmenter les impôts des Français les plus fortunés. Une personne seule déclarant plus de 250 000 € de revenus par an, l'équivalent de 20 830 € par mois, sera taxée à 20% minimum. Pas de quoi réjouir l'homme d'affaires Xavier Niel. Moi, je ne suis pas maso, donc je n'appelle pas à la hausse des impôts sur qui que ce soit, et notamment sur moi. Vous allez me dire que c'est très égoïste. Acheter une nouvelle voiture vous coûtera aussi plus cher, avec un malus automobile étendu à de nombreux modèles. Ce véhicule-là, pour l'instant, n'est pas impacté sur les malus écologiques, mais on pense qu'il y aura un malus autour de 1 000 €. Jean-Baptiste Lebon, le directeur de cette concession, a vérifié. Presque tous ces véhicules en vente seront touchés. Actuellement, 20% de nos ventes sont impactées par un malus. Et l'an prochain, on risque d'être à 80% de nos ventes qui seront impactées par un malus. Peut-être faible, mais malgré tout, il y aura un petit malus sur ces véhicules-là. Les billets d'avion seront aussi surtaxés. Pour le moment, on ne sait pas encore à quel point. Ce tour de vis va concerner également notre système de santé. Cette année, le déficit de la sécurité sociale sera de 18 milliards d'euros. Le gouvernement va faire des économies, arrêt maladie, consultation chez le médecin. Quels sont les changements à attendre? Nathalie Pellerin, Stéphanie Orgoulescu et Caroline Philippe. Bonjour. La consultation à domicile de ce médecin généraliste est facturée 36 €. Aujourd'hui, 70% sont remboursés par la sécurité sociale. Mais prochainement, ce remboursement devrait tomber à 60%. Si les gens n'ont pas de mutuelle qu'ils doivent payer eux-mêmes, eh bien ça fait plus cher pour des gens qui ont souvent peu de moyens. 95% des Français ont une mutuelle, comme Franck, qui est tout de même inquiet. Est-ce que les mutuelles vont faire un geste? Et s'ils font un geste, de toute manière, ça va nous augmenter les cotisations. Certaines mutuelles ont déjà prévenu. Face à cette nouvelle dépense, une augmentation est bien probable. Une de trop pour cette association. Les cotisations des mutuelles ont augmenté d'une moyenne de 10% par an ces 4 ou 5 dernières années. Donc on peut craindre que pour 2025, ce soit encore plus. La mesure permettrait à la sécurité sociale d'économiser plus d'1 milliard d'euros. Elle ne concernera pas les patients avec de longues maladies. Autre piste d'économie, moins prendre en charge les arrêts maladie. Si on décide d'un petit peu moins indemniser, c'est qu'il y a peut-être des abus. Ça fait pas plaisir, mais voilà, il faut que chacun mette la main à la poche. La sécurité sociale remboursera moins et compte sur les entreprises pour compenser, au moins en partie. L'État réalisera ainsi 600 millions d'euros d'économies. Le chiffre était connu, le rabot était sorti. Michel Barnier a annoncé il y a quelques jours qu'il était à la recherche de 41 milliards d'euros d'économies dans le train de vie de l'État et des collectivités. Comment va-t-il s'y prendre? Noé Gandillot, Étienne Dubois et Thierry Juppé. Le chiffre donne le tournis. 41,3 milliards d'euros de baisse des dépenses l'an prochain. C'est l'État qui fera le plus gros effort, à hauteur de 21,5 milliards d'euros. C'est très important qu'il se serve la ceinture, l'État. Très important. Parce que là, l'heure est grave. Je pense qu'on paye suffisamment d'impôts et que l'État gaspille quand même beaucoup d'argent. Parmi les crédits en baisse,
les aides au travail, en particulier sur l'apprentissage, mais aussi l'aide publique au développement ou encore la recherche. En revanche, certains ministères verront leurs dépenses sanctuarisées, les armées, la police, l'école et la justice. Mais tout compte fait, l'an prochain, le nombre d'agents de la fonction publique d'État va diminuer, moins 2200 sur un total de 2,4 millions. Il y en a trop, c'est certain. Surtout maintenant que tout est numérisé, je vois pas pourquoi il y en a tant. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Surtout dans tout ce qui est école, tout ça. Le gouvernement demande aussi à la sécurité sociale de rétablir ses comptes à hauteur de 14,8 milliards d'euros. Les hôpitaux vont devoir mieux gérer leur argent et certaines dépenses de santé seront moins bien prises en charge. Aujourd'hui, il y a une urgence devant nous, c'est celle de rétablir notre solde public pour qu'ensemble nous puissions demain être en capacité de protéger à nouveau nos concitoyens dans des nouvelles crises. Enfin, 5 milliards d'euros d'efforts seront demandés aux communes, départements et régions. La région PACA, par exemple, verra son budget baisser de 42 millions d'euros. Personne n'a envie de payer, la réalité. Et donc tout le monde est mécontent. Mais après, vous avez un choix qui est de dire, bon, ben, maintenant notre pays est au bord du précipice, voire dans le précipice. Qu'est-ce qu'on fait? Donc si c'est un effort collectif qui est imposé à tout le monde, on va être obligé d'y aller. Un budget bouclé dans l'urgence. Aux parlementaires maintenant de s'en emparer. Le Premier ministre se dit prêt au dialogue. Pour boucler son budget, le gouvernement va imposer un tour de vis aux entreprises l'an prochain, pas seulement sur les grands groupes, mais aussi sur les PME, celles qui embauchent des apprentis ou qui emploient des salariés au SMIC. Les détails avec Roxane Sigula et Anaïs Lebranchu. Dans cette boulangerie, 7 employés sur 10 gagnent un salaire équivalent ou légèrement supérieur au SMIC. Ces salariés-là vont bientôt coûter plus cher. Pour un travailleur gagnant de 1 400 à 1 817 € net par mois, l'employeur devra payer plus de charges. Objectif du gouvernement, rendre le SMIC moins rentable et inciter les patrons à augmenter un peu plus les salaires. C'est ce qu'espère cette salariée de la grande distribution au SMIC depuis 9 ans. Oui, si on pourrait avoir une petite augmentation, ce serait chouette. On aimerait bien, c'est ce qu'on cherche depuis longtemps. A l'inverse, pour un salarié rémunéré un peu plus, entre 1 818 et 2 520 € net par mois, les charges patronales seront allégées. Si le coût d'une masse salariale est moins important en augmentant les salaires, on le fera. Oui, bien entendu. Dans cette petite entreprise de métallurgie, un technicien sur 6 est un apprenti. Jusqu'ici, Joël, le patron, comptait beaucoup sur les aides à l'apprentissage. 6 000 € par an et par apprenti. Ce ne sera bientôt plus que 4 500 €. S'il y a des baisses dans les aides, nous, ça nous fait diminuer par 2 ou par 3 les contrats d'apprentissage que nous créons. Les plus grandes entreprises, celles dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros, seront aussi mises à contribution. Plus d'impôts au cours des 2 prochaines années. Ce représentant des entreprises l'assure, il y aura des conséquences sur l'emploi. On ne peut pas imaginer que ça n'ait aucune répercussion pour les ménages qui sont en fait les salariés de ces grandes entreprises. 440 entreprises paieront donc davantage d'impôts, jusqu'à 35% l'an prochain. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Gilles. J'étais sûr que vous alliez revenir. Michel Barnier a expliqué que les riches, et seulement les riches, allaient payer. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non Gilles. Il n'y aura pas que les riches pour payer, tout le monde va payer. Reprenons les chiffres. Il va y avoir 19 milliards d'impôts en plus sur les ménages et les entreprises et 41 milliards d'économies comme on vient de le voir. Mais attention, sur ces 41 milliards d'économies, certaines seront payées aussi par les ménages et les entreprises. Il s'agit par exemple de moindres remboursements pour la santé ou d'aides supprimées comme ma prime Rénov qui est réaménagée. Alors j'ai fait les calculs. Au total, les ménages vont donc payer une addition de 16 milliards en 2025, impôts et coupes budgétaires confondus. Pour les entreprises, la note est encore plus salée, 22 milliards au total. Et enfin, l'État et les collectivités locales devront réduire leurs frais de fonctionnement de 22 milliards sur l'année. Merci beaucoup François.